Le concept d'économie de la connaissance n'est pas une nouveauté. De l'âge de pierre à nos jours, l'histoire témoigne que la connaissance a toujours été un pilier fondamental de nos sociétés. Chaque révolution industrielle a été initiée par une découverte, une avancée ou une nouvelle connaissance, que ce soit la boussole, le papier, l'imprimerie, la machine à vapeur, le pétrole ou encore le logiciel. À travers les âges, la connaissance a constamment provoqué des mutations profondes, des ruptures et des progrès. L'essor des nouvelles technologies qui façonnent notre économie contemporaine est la manifestation ultime de cette économie de la connaissance. Dans cet équilibre fragile où nous nous trouvons actuellement, nos connaissances, héritées et construites au fil des millénaires, jouent un rôle crucial. Le terme « économie de la connaissance », bien que parfois utilisé de manière commerciale, permet de conceptualiser cette relation entre la connaissance et la croissance économique, soulignant ainsi l'importance de la connaissance dans une économie de plus en plus dépendante des conditions de production du savoir. Une ressource intangible. Aujourd'hui, la production de connaissances n'est plus le fruit du hasard, mais est industrialisée selon des processus parfaitement normalisés, bien que non réglementés. Déjà, en 1996, l'OCDE avait examiné cette question sérieusement, publiant un rapport intitulé « L'économie du savoir », définissant l'économie de la connaissance comme la principale source de productivité et de croissance économique actuelle. En d'autres termes, la création de valeur économique découle principalement des investissements soutenus dans la recherche et développement, la formation, l'enseignement ainsi que de nouvelles formes d'organisation du travail plus efficaces. Ainsi, la matière première devient intangible, information, savoir-faire, compétences, connaissances, réduisant l'importance des deux facteurs de production traditionnels que sont le travail et le capital. Remontant un peu plus loin dans le passé, le président américain Jimmy Carter avait déjà envisagé cette transformation dans un discours en 1977. En pleine crise pétrolière, il avait alors souligné la nécessité pour les États-Unis de ne plus indexer le dollar sur les ressources finies et volatiles que sont les hydrocarbures, mais sur la connaissance, une ressource illimitée. 30 ans plus tard, tout au long de son mandat, Barack Obama a montré un intérêt sans précédent pour cette idée. Sous l'impulsion de diverses initiatives politiques, l'économie de la connaissance prend donc progressivement la forme d'une économie mondialisée et numérisée, avançant au rythme de ses deux pôles principaux, la Chine et la Silicon Valley, deux puissants centres de gravité attirant les talents et la valeur. La connaissance est ainsi mise au service d'un capitalisme post-industriel en quête de réinvention. De l'économie de la connaissance au capitalisme cognitif. À travers le prisme de l'économie de la connaissance, nous entrons ainsi dans une troisième phase du capitalisme. L'accumulation concerne désormais les capitaux immatériels. Les nouvelles technologies et les réseaux numériques amplifient le savoir collectif de la même manière que la machine à vapeur a jadis amplifié la force musculaire des ouvriers, préparant ainsi l'avènement d'un nouveau type de capitalisme. Cette évolution du capitalisme post-industriel a été théorisée au début des années 2000 par des chercheurs du CNRS, dont l'économiste Yann Moulier-Boutan, sous l'appellation de capitalisme cognitif. Cette terminologie vise à contextualiser le discours souvent simpliste, parfois idéaliste, entourant l'économie de la connaissance en réintroduisant la complexité caractéristique du lien entre connaissance et capitalisme. En effet, l'émergence du capitalisme cognitif perturbe les rapports de pouvoir traditionnels en considérant le savoir comme un mode de production, et donc comme une source de nouvelles formes de domination. Le point de basculement principal réside peut-être dans la notion de propriété. Le capitalisme cognitif et l'économie fondée sur la connaissance reflètent des logiques de fonctionnement contradictoires. Le caractère potentiellement universel de la connaissance devient un objet d'appropriation par quelques oligopoles, en particulier les géants de la connaissance tels que les GAFAM et les BATX. Les mécanismes de rente monopolistique renforcés par les droits de propriété intellectuelle, brevets, droits d'auteur, marques, transforment la nature même de la connaissance. Celle-ci évolue progressivement du statut de bien public à celui de facteur de production privé, donc exclusif. Les centres de recherche publics sont ainsi incités à collaborer avec des projets privés, tandis que la possibilité de breveter le vivant pourrait conduire à la privatisation du patrimoine commun de l'humanité. Cette tragédie des anti-communs, selon l'économiste Michael Heller, où certaines ressources sont gaspillées et sous-utilisées par des acteurs économiques, entraîne l'émergence de nouvelles enceintes fermées 2.0, décrites par Tim Berners-Lee, principal inventeur du web. Les externalités générées par la connaissance en circuit fermé ne sont alors plus uniquement positives, elles engendrent symétriquement des effets pervers qui affectent la dynamique de circulation des connaissances et des innovations.
Le logiciel est le pétrole de demain, prophétisait Steve Jobs dès 1984. Dans sa forme néolibérale actuelle, la connaissance, tout comme les ressources naturelles, risque de devenir l'objet de nombreuses et diverses luttes de pouvoir. Cela pourrait compromettre l'émergence d'une véritable économie de la connaissance démocratique, égalitaire et bénéfique pour tous. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.